Chers amis, Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzach, on est ce soir, le jeudi soir 14 du mois de septembre. Ben oui, Maurice, c'est déjà le 29 du mois de Elul. Il serait temps de te réveiller. Je suis racheté par Myriam, terme, le mérite de Rabbeinu. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Pour Kol Am Israël, réussite, Shalom, santé, tout le monde inscrit dans le livre de la vie. Voilà ce qu'elle demande. Bezrat Hashem, avec sa permission, on dira aussi ce shiur, si elle me le permet, pour Ishai, David Ishai ben Yehuda, Chema Meira Ubri, Tetana L'chut Yemel Kol Rachamim, Kol Choli Israël, Bezrat Hashem, Bakol Mikol Kol. Donc elle veut qu'on fasse un shiur sur le thème, le mérite de Rabbeinu. Le srout de Rabbi Nachman. Je pense que son mérite est tellement grand que cela prendrait peut-être des années pour en parler, puisque Rabbi Nachman est vraiment un personnage qui a empreint l'histoire de telle façon à ce que même la Géoula dépend de sa Torah. Une de ses plus grandes... Hein? Oui, ça marche. Une des plus grandes œuvres de notre maître, Rabbi Nachman, c'est le Likutei Moharan, qui est un livre très spécial. Mais juste avant cela, je voudrais parler donc un petit peu de ce géant de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça marche, moi je le vois. Ok, Tov. Oufren, comment a démarré un petit peu son histoire, un petit récapitulatif, qui est justement relié à la fête de Rosh Hashanah. C'est pour cela que j'ai attendu la veille de Rosh Hashanah pour pouvoir faire ce shiur avec vous, où j'ai repris quelques notes, même si j'ai fait déjà pas mal de cours sur Rabbi Nachman de Breslev. Ça va? Parce que tu n'arrêtes pas de bouger. Est-ce que c'est d'éthique, c'est moi, c'est... Non, c'est le cours, là, je le vois maintenant. Ah, Yofi, je suis content pour toi. Prends tes cachets. Oufren, pour comprendre un peu qui est Rabbeinu, il faut revenir un peu en arrière pour parler de son mérite. Cet homme extraordinaire, il faut remonter un peu au Baal Shem Tov. Même si, dans Chaim Oran, Rabbi Nachman explique qu'il n'est pas Rabbi Nachman parce qu'il est le petit-petit-fils du Baal Shem Tov, mais Bekochot Atzmo. On va expliquer comment. Ceci étant, la fille du Baal Shem Tov, Adèle, est partie un jour avec son père pour aller en Turquie. Et le Baal Shem Tov a pris avec lui ses écrits. Et voilà qu'il y a une tempête terrible, comme l'histoire de Yona, qui s'est engagée en plein océan et qui a fait pratiquement chavirer le bateau. Les matelots, comme pour Yona, n'avaient pas l'habitude de voir une telle scène se produire en plein océan. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de la nature. Ils savent ce que c'est des vagues, ils savent ce que c'est un tumulte titanique, ils savent tout ça. Mais là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il vient voir le Baal Shem Tov en lui disant, est-ce que vous êtes en rapport avec ce qui se passe? Et il lui dit oui. Et le Baal Shem Tov explique qu'il a tous ses écrits avec lui, que ses écrits sont empreints d'une profondeur telle qu'ils peuvent changer l'histoire du monde. Seulement dans le ciel, on le fait comprendre que l'humanité n'est pas encore digne de les lire. Donc, s'il faut que la tempête se calme, il faut qu'il jette ses livres, c'est-à-dire ses écrits, ses manuscrits, à travers le bateau, et tout se calmera. Vous savez que dans le monde dans lequel on est, quand on bénit quelqu'un qui a un malheur sur lui, une dure épreuve, l'épreuve, quand on le bénit pour qu'il parte de lui, doit aller chez quelqu'un d'autre. Vous savez ça? Dans le Zohar HaKadosh, même Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand un jour il a vu un serpent qui se dirigeait vers une maison d'un juif, il a arrêté le serpent, il dit: où tu vas? Je vais le tuer lui. Il dit: non, lui tu vas pas le tuer, je vais prier pour qu'il fasse ses chouvas. Et le serpent lui dit: d'accord, mais moi, maintenant je suis obligé de mordre quelqu'un. Il lui dit: de l'autre côté de la forêt, il y a un brigand qui fait beaucoup de mal, va le tuer lui. De là, vous comprendrez que, comme dit Rabbi Akiva, quand ça va pas, donne de la tzedaka. Chez Neymar, tzedaka tatzil mimavet. Pourquoi de la tzedaka tu la donnes? Parce que l'ange de la mort, quand il vient prendre quelqu'un, il peut pas repartir les mains vides. Il est venu pour prendre, il peut pas repartir les mains vides. Donc, il faut lui donner autre chose. Quand tu fais une bénédiction, et que tu bénis quelqu'un, sache que la bénédiction que toi tu dis en disant Yiratzon, que Dieu te retire ce malheur qui est sur toi, il peut aller sur quelqu'un d'autre. Donc il faut aussi s'occuper de ça
et de le renvoyer dans le décret, il faut le renvoyer dans le ciel. Ou alors l'envoyer chez des gens négatifs. Mais il est obligé de partir quelque part. Donc, qu'est-ce que fait Adèle? Elle dit, papa, je te vois inquiet, c'est rare le Baal Shem Tov, ou tu jettes tes manuscrits, ou quoi? Et Adèle lui dit, alors jette-moi, moi, à l'eau. Et lui dit, papa, mieux vaut pour moi donner ma vie pour le peuple d'Israël et garder ses manuscrits, qui peuvent sauver l'humanité, rapprocher la Géoula et enfin donner le shalom dans le monde entier. Qu'est-ce que ma vie face au shalom du peuple d'Israël, face au shalom de l'humanité? Et le Baal Shem Tov acquiesce à la demande de sa fille Adèle. Et on la prend comme Yona, on la descend avec des cordes du bateau, et on la descend dans l'eau glacée de l'océan. Et Adèle est prête à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Mais voilà que bizarrement, alors qu'elle est la tête sous l'eau, une eau glaciale, elle tire sur la corde très très fort et les marins comprennent qu'il y a un problème. Ils la remontent. Elle dit, c'est bon, levez-moi. Ils la remettent sur le pont. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov Alav Shalom demande à sa fille, qui est glacée, mais tellement souriante, et lui dit, tu as changé d'avis? Il lui a dit, pas du tout, tu peux jeter tes livres. Tu peux tout jeter. Baal Shem Tov, il dit à Adèle, pourquoi? Lui, parce que sous l'eau, face à la mort, j'ai vu que de ta descendance allait venir un homme, un chidouche pour le monde, et qui va résumer en un livre tous tes écrits. Alors le Baal Shem Tov, il a pris tous ses écrits, il les a achetés par-dessus pont. Et la mer s'est calmée, ils sont arrivés en Turquie, c'est passé ce qui s'est passé, leur Rachem est décédé, entre-temps il est revenu à Medzibush. Voilà comment est né ce géant. Effectivement, Fega est né, et de Fega est né Rabbi Nachman, son père c'était Simcha, et ce géant de la Torah, Rabbeinu, qu'on appelle aujourd'hui Rabbeinu Akadosh, on lui donne plusieurs noms, est né en l'an de grâce 4 avril 1772 dans la ville de Medzibush, dans la même ville du Baal Shem Tov, en Ukraine. Et il a vécu apparemment très peu de temps, puisque si on fait le dénombrement, il est décédé le 16 octobre 1810 de l'ère vulgaire, donc 38 ans seulement d'existence. Enterré à Ouman, il n'était pas connu de son vivant comme beaucoup de gens, comme le Rambam, comme Baruch Hashem, et énormément de tzadikim qui ont été dévoilés par la suite. La différence entre lui et les autres, pourquoi Rabbeinu est un chidouche? Il y a eu deux âmes qui ont été des chidushim sur terre depuis la destruction du temple. Le premier, ça a été le Harizal. Pourquoi? Parce que le Chida dit que le Harizal, il a eu le mérite d'avoir la vache rousse, comment on dit, aspergée. Il aurait été aspergé, vous êtes aussi nage que moi en français apparemment, il aurait donc été aspergé de la vache rousse, ce qui fait que le Harizal a atteint le niveau de la Géoula, alors qu'il a vécu il y a 500 ans en arrière et qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. D'où son niveau très élevé. Et quel est le chidouche de Rabbi Nachman? C'est que son âme est une âme neuve. Elle ne vient pas d'un monde d'impureté, elle ne vient pas du monde de réparation. C'est une âme qui est venue réparer, mais qui n'a pas besoin de se réparer lui-même. C'est extraordinaire. Ceci étant donné que son âme est un chidouche, sa Torah est un chidouche. C'est-à-dire que Rabbeinu est venu dévoiler une Torah supplémentaire à celle du Baal Shem Tov. Et il suffit de regarder ses œuvres, parce qu'il a écrit énormément de livres. Il y en a plein que vous ne connaissez pas, je vous ai noté juste quelques-uns. Bon, l'écouté Moharan, qui porte son nom. Rabbi Nachman, on l'appelait Moharan, notre maître. Le Chaye Moharan, Sifre Moharan, Sichot Haran, Sefer Amidot, l'écouté Etzot, Sipur Maasiot, l'écouté Tfilot, Yemé Moharan, Alim les Troufa, Shemot Tzadikim, Tikkun Aklali, tellement de choses qui ont été écrites par lui. Rabbeinu, dans son comportement, d'ailleurs je vous conseille vivement pour ceux qui ne l'ont pas lu, il a été fait en français. Excellent chef-d'œuvre qui a été fait récemment en français sur la biographie de Rabbi Nachman, très très bien fait. J'ai oublié le nom malheureusement de celui qui l'a écrit, mais vraiment Kol HaKavod, très fidèle au Chaye Moharan et au témoignage de Rabbi Nathan, son plus grand élève d'ailleurs, Rabbi Nathan. C'est que s'il y a une chose qui symbolise le mérite de Rabbi Nachman qui l'a emmené à devenir le plus grand, c'est qu'il a passé toute sa vie à jeter son intelligence pour être empreint d'intelligence divine. Comment il faisait ça?
eh bien, après avoir étudié avec une assiduité hors du commun et un amour pour Dieu, à l'image vraiment du père et du fils qui vivent ensemble et qui s'aiment plus que tout au monde, Rabbi Nachman, c'était comme un enfant devant Hachem, qui était conscient que Dieu est infini, qui était conscient qu'il est défini, qui était conscient qu'il est créature et Dieu créateur. Son amour pour Dieu était incommensurable, presque impossible à comprendre. C'est comme un fils qui va dans les bras de son père, et son père lui dit ça, et mon fils, ça fait 1 heure que tu me tiens dans les bras. Et le fils lui répond, je veux te tenir dans les bras pour l'éternité. Rabbi Nachman est monté au-dessus de toutes les créations, y compris d'Adam avant la faute originelle. Parce que ça dvekut b'Hashem, d'ailleurs c'est pour ça que tous ces écrits, ces enseignements sont reliés à dvekut Hashem, c'est-à-dire adhérer à Dieu. Rabbi Nachman est très plongé sur la proximité entre la créature et le créateur par l'amour infini. Très, très, très lié. Pour celui qui sait étudier Rabbi Nachman, on voit que son amour pour Dieu, c'est quelque chose de très spécial. Et donc, quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça que la tradition, un petit peu chez les adhérents Breslev, c'est tout le temps la joie, parce que c'est papa. Il appelle la Melech Kadosh, il y a tout ça. Mais pourquoi ils sont dans un tel état d'effervescence? Parce que Rosh Hashanah, c'est retrouver Hachem par le biais de Rabbi Nachman. Et comme Rabbi Nachman est un conduit parfait de la Dvekut B'Hashem, on n'a même pas notion de qui on parle dans ce domaine. L'amour qu'avait Rabbi Nachman pour Hachem était si élevé qu'aucun plaisir de ce monde n'avait d'empreinte sur lui. Rien. Tu peux lui proposer tout l'or du monde, les plus belles femmes du monde, les plus belles nourritures au monde, ce que tu veux. Rien ne parlait à son âme. Et c'est ça qu'il a transmis dans ses écrits pour toutes les générations. Ce qui fait que je vous dis franchement, en toute amitié, il faut être fou pour vivre dans ce monde sans étudier Rabbi Nachman. Si tu veux aimer Hachem, pas simplement servir Hachem, pas simplement la crainte du ciel. Si tu veux aimer Hachem, étudie Rabbi Nachman. Tu veux adhérer à Hachem, passe par Rabbi Nachman. Ou la Chassidoute. Tu peux le retrouver aussi à émettre dans les faits du Rabbi Lubavitch. Excusez-moi, mais je ne peux pas ignorer la vérité. Même si je suis je me considère comme un petit élève de Rabbi Nachman. C'est Ateret Roshi, je dois beaucoup de ma réussite, de ma vie à Rabbi Nachman. Et je ne peux pas le nier, je ne le nierai jamais. Toda Rabba Rabbi Nachman. Toda Rabba pour tout. Mais la dvekut, si tu veux vraiment adhérer à Hachem, c'est par lui que ça passe. Et ça, c'est le mérite principal de Rabbi Nachman. Combien de gens que je connais personnellement, et d'autres que je connais aussi personnellement, qui n'ont rien vécu de spécial, mais j'ai beaucoup d'amis, dont un qui s'appelle Shachar, qui rien qu'en allant une fois sur sa tombe, a fait une totale teshuva, totale. Entré en kollel, aujourd'hui il est rab, il est diplômé, il est à la rabbanout. Oui. Miwayam et Miwayam. Et pas que lui. Combien j'ai connu de gens qui ont fait teshuva. Et ça, c'est son mérite. La reine, son dernier jour, donc 4e jour de Sukkot, en 5771, qui est donc de l'ère vulgaire, correspond à 1810, c'était le 16 octobre, Rabbi Nachman se retrouve avec son élève, et son dernier jour, il lui dit « Je ne vous laisserai jamais ». Ce que promet Rabbi Nachman à Rabbi Nathan, c'est qu'il allait monter vers l'adhérent de son âme, et il va lui livrer un secret. Un code secret incroyable, très spécial, qui va être composé du secret des codes des Teilim qui correspondent aux 10 prières différentes par les chants qui les composent, le Tikkun Aklali. La reine Rosh Hashanah, Ani yachol etaken gam, ka'ele she'eno yachol etaken kol hashana kula. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, je vous laisse un héritage avant de partir, c'est que de là où je vais monter, où moi qui ne peux pas vivre sans Dieu une seule seconde de ma vie, et qui était fidèle, je vais me retrouver juste à côté. Et je serai capable de réparer à Rosh Hashanah ce que personne ne pourra réparer pendant toute une année que ce jour-là. Rabbeinu Tzadik, Baruch Hashem, émet de toutes les générations, et c'est pour ça que Rabbeinu est considéré comme étant Tzadik émet pour toutes les générations. Quand on parle du Tzadik émet, on parle de Rabbeinu. Avant Rabbi Nachman, il n'y avait pas de quoi réparer la faute de la brique. Chaque tzaddik qui est venu au monde, tout à l'heure mon fils était en train au bureau d'étudier Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Je lui ai dit, le livre que tu tiens est un chef-d'œuvre pour la crainte du ciel.
Chaque tzaddik correspond, comme d'ailleurs le rabbi l'avait dit. Tu vois une armée. C'est composé d'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, plusieurs corps d'armée. On appelle ça les corps d'armée. Il y en a beaucoup. D'accord? Les chars, les bidules, les chouettes, je peux en faire la liste. Les corps d'armée sont très 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 nombreux, les infirmiers et autres. Chacun est un chidouche pour lui-même. Mais il y a un général. Et le général de base, qu'on appelle le major, lui comprend en fin de compte les ordres de tous. Moi, je lui dis simplement une chose personnellement, que je parle en mon nom maintenant. Bien d'autres vont me dire pas du tout, ce que tu veux. Mais j'ai fait quand même 5 à 6 ans de Yeshivot Rav Kook. Donc je sais, j'ai étudié la Torah du Rav Kook. Géant incommensurable. J'étudie beaucoup de tzadikim, de rabbanim. Je ne veux pas faire l'exposition de ce que j'étudie. Mais je dois avouer que je les retrouve tous dans l'étude de Rabbi Nachman. Je dois l'avouer. Je ne peux pas dire le contraire. C'est l'élite. Hein? C'est l'élite. C'est une élite extraordinaire. Moi, j'appelle ça le raccourci de l'étude. Rabbi Nachman, pour moi, c'est un raccourci à l'étude. Tu dis Pirkei Avot, ceci, cela. Mais ceci étant, Rabbi Nachman insiste beaucoup pour qu'un homme étudie au moins 7 feuilles de Gemara par jour et soit extrêmement investi du Shulchan Aruch. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, c'est pas un côté sectaire, t'adhères à moi et t'es sauvé. Hein. Malheureusement, des gens très maladroits dans leur teshuva ont commis un peu l'erreur de croyez en moi et vous serez sauvés. Chas v'shalom. Celui qui a étudié, ne serait-ce que Chaim Moharan, comme Rabbi Nachman, comment il écrit, Rahmana Litzlan. Il faut servir Hachem, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot. C'est pas une blague, Rabbi Nachman. Et voilà ce qu'il a laissé comme héritage. Un tikkun extraordinaire, une étude hors du commun. Celui qui a écouté, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'écouté de Philote. Chaque mot de cette prière qu'il a composé lui-même est empreint d'un amour, on dirait avec tout le respect que je dois à tout le monde, qui a du rouge à lèvres sur ses lèvres, tellement il s'est fait beau pour embrasser Hachem. C'est impressionnant. Cet amour, cette joie. Et tu verras que toute la philosophie jusqu'à aujourd'hui de la Chassidut de Breslev, c'est par excellence ce que bizarrement m'a dit tout à l'heure Jonathan. Quand il est parti voir le Yanouka, ce géant de la Torah aujourd'hui, très attaché à Rabbi Nachman d'ailleurs, ouais, qui enseigne beaucoup sa Torah. Il lui a dit, quel misa je peux prendre pour moi cette année? Alors il lui a dit, si je te le demande, c'est la plus dure de toutes les mitzvot. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, la joie. Prends sur toi la joie de vivre, être heureux. Alors il lui a dit, mais le Rav Tutu, ça fait des années qu'il me demande de prendre cette mitzvah-là. Sur quoi s'est basé le Yanouka? Sur Rabbeinu. Et sur quoi je me suis basé depuis des années sur Rabbeinu. Et je finirai juste avec ça, puisque le thème c'est l'héritage de Rabbeinu. Quel message nous a laissé Rabbeinu? Ce qu'elle demande ici, Bezrat Hashem Yitbarach, le mérite de Rabbeinu. Ben, son mérite, c'est tout simplement de réparer le monde par le sourire. Parce que notre Torah ne peut pas trouver le plateau qui lèvera toutes ses mitzvot, si ce n'est que dans la forme du sourire de notre visage. Garder le sourire est une preuve que tu aimes Dieu, que tu crois en lui et que tu sais qu'il peut tout. Mais c'est surtout lui dire Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Et ça, c'est l'héritage, hormis les tikkunim, les tikkun abrit, hormis tous les enseignements de Rabbeinu qui seraient très nombreux à définir. C'est le but principal. Si vous me posez la question thème, le mérite de Rabbeinu, c'est qu'il a rendu, Baruch Hashem, beaucoup de soleil dans des cœurs qui étaient très obscurs avant son arrivée au monde. Yezichlo Baruch, Vegan el Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Rabbi Nachman ben Fega, Bezrat Hashem Yitbarach, Zchuto Yegan alechem, ve'alenu, ve'al Miriam, qui a acheté ce shiur, ve'al Kol Am Israël, Amen, ve'amen.